On t'a menti. Sur les relations avec les femmes, la morale, la liberté, ce que ça signifie réellement être un homme. Et aujourd'hui, je vais te lire un livre qui a trait tous les rouages de la société afin que tu puisses naviguer dans ce monde contemporain et devenir enfin maître de ta vie. Le sujet du jour, l'effet de halo et le conservatisme de groupe et comment l'utiliser pour attirer des femmes de haute valeur. Chapitre 17. Effet de halo et conservatisme de groupe. L'effet de halo et le conservatisme de groupe sont deux tendances qu'il convient de connaître et dont il faut savoir user. Votre valeur sur le marché sexuel influence tous vos interlocuteurs, hommes comme femmes. Plus votre valeur est élevée, plus votre statut est implicitement élevé. Quand vous rencontrez un groupe d'humains pour la première fois, chacun de ses membres évalue votre VMS et vous attribue un statut supérieur ou inférieur au sien. La personne continuera à vous percevoir selon ce statut, même si votre VMS change. Plus exactement, il vous faudra plus de temps pour s'apercevoir de ce changement et en tenir compte. Ainsi, quelqu'un qui vous a connu malingre et faible ne sera pas par la suite aussi impressionné par votre physique après 4 ou 5 ans de musculation qu'il le serait s'il vous rencontrait aujourd'hui pour la première fois. Il faut souvent plus de temps pour faire évoluer son statut au sein d'un groupe que pour en acquérir un nouveau auprès d'un autre. Ce conservatisme de groupe dans le statut n'a pas que des désavantages. Ainsi, une perte soudaine de VMS, accident, chômage, pauvreté, etc., ne sera pas ressentie immédiatement au sein d'un groupe constitué de longue date. Le statut réel ne baissera que progressivement au fur et à mesure que les membres intégreront le changement advenu. Votre VMS, tel que perçu par les autres, a également une autre conséquence. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Pour faire simple, une phrase prononcée par quelqu'un disposant d'une haute VMS sera perçue comme intelligente, sexy, charmante, tandis que la même phrase adressée à la même personne mais par quelqu'un disposant d'une VMS basse sera perçue comme stupide, offensante, dégueulasse. S'il s'agit d'une phrase ou d'un comportement inapproprié, on excusera la personne à la haute VMS, tandis qu'on rabaissera ou enfoncera la personne à la basse VMS. Le halo, comme le conservatisme des autres, tend à vous maintenir dans la position hiérarchique où vous êtes assigné. Votre valeur sur le marché sexuel influence donc toutes vos relations. Cette influence tend à vous éloigner de la moyenne. Une VMS basse tendra à vous plonger toujours plus bas, tandis qu'une VMS haute tendra à vous faire monter toujours plus haut encore. On ne prête qu'aux riches est un adage valable à tous les niveaux de la vie sociale. Mais l'effet de halo a une autre implication. Le sens de ce que vous dites n'a que peu d'importance. Seule la façon dont vous le dites et le style avec lequel vous le dites a une influence réelle. Vous pouvez débiter les pires inepties, si vous le faites bien et d'une manière convaincante, vous aurez autant de succès. Comment croyez-vous qu'Emmanuel Macron a été élu? Seul un très faible nombre de vos interlocuteurs prêtera réellement attention à vos propos. Le reste se contentera d'un jugement, a priori, intégralement basé sur votre apparence et votre style. Parce que l'immense majorité de vos interlocuteurs sera toujours composée d'abrutis. Donc ça, c'est super intéressant à comprendre. Il finit violemment justement en disant que les gens sont des abrutis. Enfin, c'est en partie vrai, mais l'idée c'est que je sais pas, ce que je veux dire, c'est que l'idée que ça peut arriver dans le sens où souvent on a la flemme de faire les efforts, de processer les choses, et on aime bien faire des raccourcis. C'est pour ça que les choses comme le racisme ou la première impression sont super importantes, dans le sens où en fait on va faire des raccourcis comme ça en disant bah, telle personne est comme ça, du coup toc 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 toc, on va lui faire lui mettre justement, lui mettre ranger les gens de case, voilà. Et c'est quelque chose de très vrai que j'ai pu remarquer. Moi j'ai travaillé dans le recrutement, et c'est vrai que très vite, la première impression, on a toujours dit que c'était la chose la plus importante. Donc le fait d'être bien habillé, le fait d'être souriant dès le démarrage, et ça peut influencer notre opinion. Bien évidemment, en tant que recruteur, moi je faisais en sorte de pas me rendre compte, par exemple, que ça ne m'influençait pas. Mais c'est vrai qu'inconsciemment, en fait, c'est notre subconscient ou notre cerveau qui va jouer contre nous et nous faire penser telle ou telle chose. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de soigner son apparence, exactement comme je le fais moi par exemple dans mes vidéos. Et l'idée c'est que lorsqu'on va aller voir un nouveau groupe, bah, ça va être plus simple justement de faire une bonne impression lorsqu'on les connaît pas du tout comme il dit dans le livre. Donc c'est vrai que c'est important justement de bien être propre sur soi, aller chez le coiffeur justement, avoir une hygiène de vie correcte, être bien habillé, c'est vraiment avoir une grosse influence. Moi j'ai tendance à m'en battre les couilles complets justement des vêtements, mais c'est vrai que ça peut avoir de l'influence justement le fait qu'on ait un costume ou pas, parce que j'ai pu vraiment, en général je m'en fous complètement, je m'habille, j'ai des fringues que j'ai depuis une dizaine d'années, et peut-être pas 10 ans mais t'as compris l'idée. Et l'idée c'est que je m'en fous complet, je dois rendre mon style, et pour mon travail justement j'avais besoin d'avoir un costume, et c'est vrai que lorsque je faisais des dates après le travail, j'étais toujours en costume, ça avait quand même son charme, ça avait son effet. C'est pour ça que j'aime bien aussi m'habiller en costume, c'est toujours classe, ça donne un petit côté James Bond. Et c'est vrai que naturellement, en fait, le fait d'avoir un costume, les gens vont nous attribuer un statut supérieur.
Et c'est pour ça que dans mon métier de commercial, l'idée c'est qu'on avait un costume pour montrer justement comment on impose. Bon, ça marche pas sur tout le monde, parce qu'après je travaille avec des ingénieurs donc ils sont pas complètement cons, et du coup ça marche pas à tous les coups. Mais ouais, c'est ça le concept d'avoir un costume, du coup, ouais, c'est que ça impressionne plus les gens et ça nous met sur un statut supérieur. Donc c'est pour ça que c'est important justement la façon dont on va s'habiller. L'idée c'est que justement les gens ils aiment bien, à travers de leurs vêtements, montrer à quel clan ils appartiennent. C'est pour ça que tous les cassos qui s'habillent en survêt avec leur petit polo de merde Lacoste, ou t'as les punk qui sont avec leur veste en cuir avec leur petite binouze à la main, ou les cochistes qui sont là avec leur sarouel. L'idée c'est qu'en fait, comme ça ils montrent directement à quel clan ils appartiennent et ça permet justement à tout le monde de comprendre, d'évoluer justement la VMS de chacun et de comprendre si on peut avoir des affinités ou non. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir tricher si tu as un date par exemple sur les gens, de t'habiller d'une manière que tu en transmets une bonne VMS et un bon statut social. Comme ça, naturellement, les gens ils vont prêter plus de valeur à ce que tu dis, ce qui fait que tu vas avoir plus d'aura en fait. Et c'est super important. Et en fait, c'est aussi un effet cumulé dans le sens où si tu arrives à aborder un groupe de 5 personnes, tu en as 3 qui vont être, ou 2 ou 3 qui vont être réceptifs justement à la façon dont tu es habillé, c'est un costume. Ça va aussi influencer sur les autres, parce qu'en fait, on va comprendre justement que quelqu'un a un bon statut social aussi par rapport à comment les autres personnes le traitent. Donc c'est important justement comme ça de lancer des interactions, de montrer que tu as un haut statut social. Il faut aussi que ce soit cohérent, faut pas que ce soit ridicule, justement comme les mecs tous skinny de 20 ans qui veulent mettre des costumes alors que ça leur va pas du tout. Et je pense que tu peux t'habiller de façon assez classe. Et ça, ça va être un élément sur lequel tu pourras jouer qui peut être intéressant. Moi, je m'en suis un peu battu les couilles, je t'avoue, dans ma vie de chasseur de femelles. Mais l'idée, c'est que ça peut être intéressant justement si tu as moins d'autres atouts à jouer. Parce que moi, j'ai joué plutôt sur le côté marrant, le côté humoristique pour séduire des femmes. Et c'est beaucoup ça justement qui m'a aidé. C'est en fait ma zone de génie, on va dire. Mais après, chacun a ses propres spécificités. Et c'est aussi moi, je m'en bats les couilles complets de savoir bien s'habiller et tout. Enfin, à part mettre des costumes, le reste, je peux rien bien pour moi, je m'en claque un peu. Mais voilà, l'idée, c'est que faut s'habiller aussi par rapport à un truc qui correspond et qui transmet justement une bonne valeur sur le marché du sexe. Je pourrais faire une petite vidéo d'ailleurs pour expliquer quels sont les bons vêtements à mettre pour pouvoir être perçu de manière positive par rapport aux femmes. Mais voilà, donc là, l'idée, c'est que c'est vraiment important de comprendre cet aspect-là, de savoir que la première personne va être super importante. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à la VMS, au sein d'un groupe qui va diminuer très lentement si jamais on perd en VMS ou on gagne en VMS. C'est pareil pour les femmes, en fait, parce que, ça reste pour les femmes, ce bouquin. L'idée, c'est que si tu es une nana, mais que t'es pas montré en ayant une très haute VMS, ou même que tu as progressé depuis le temps, et qu'une nana qui te friendzone par exemple, ça va être hyper dur de pouvoir la séduire, c'est même quasiment mort. Alors que justement, si tu as pu progresser, si tu vas à la salle, si tu parles mieux, justement, tu présentes mieux, tu as plus d'aura, ça sera beaucoup plus facile d'avoir des nouvelles nanas, et que ce soit de changer justement plutôt que s'accrocher à une femme que tu n'arrives pas à séduire depuis des années. Donc c'est vrai que c'est important aussi de maîtriser ces codes-là et aussi de réitérer justement de tester de nouvelles choses. Et l'avantage, c'est qu'on est quand même 7 milliards sur cette planète. Il y a beaucoup de personnes à aller aborder. Et donc tu as le choix de tester plein de choses et de te renouveler. Et le problème, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la friendzone, moi ça a déjà été mon cas, donc c'est pour ça que j'en parle, c'est que souvent on s'accroche à une opportunité qui n'existe même pas au final. Et c'est aussi notre faute si on a tout fait foirer. Et en fait, on reste bloqué dans une situation qui va pas être super agréable. Et en fait, on perd du temps, on vraiment perd notre temps parce que souvent 90% d'entre nous, on n'aura pas de résultat justement pour aller chercher cette femme justement qui nous a mis dans la friendzone. Et l'idée justement, c'est que c'est beaucoup plus intelligent en termes de gain de temps et d'énergie d'aller aborder notre femme et de pouvoir justement fréquenter de nouvelles personnes. Comme ça, justement, si au lieu de perdre 3 ans à être sur la même nana, tu vas en fréquenter d'autres, au fil du temps, justement, tu vas augmenter encore plus ta VMS et tu seras en mesure d'aller chercher des nanas encore mieux que celles sur lesquelles tu étais coincé. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre cet effet de halo et de savoir que la première impression, ça a vraiment une importance capitale dans toutes les relations humaines.